Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu trouver quelques minutes pour penser à vous et à vos objectifs. On va regarder les énergies qui peuvent parler pour nous aujourd'hui. Oula. Aïe 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 aïe. Il y a une petite tempête là. On traverse une tempête. On traverse une tempête, mais en fait c'est une tempête qui est plus intérieure que relationnelle, en ce sens qu'on remet en question, alors là on est dans le professionnel, on remet en question une décision qu'on a prise par le passé, on voudrait remettre à jour un projet professionnel qui a été potentiellement laissé en sommeil pendant un temps, et on a envie de changement, on en a marre en fait de stagner dans un nouveau schéma qui finalement ne nous convient pas. On essaye de voir si on peut remettre en place ce projet. Et là, en fait, on nous dit attention, attention aux contradictions, attention aux alliés que tu vas choisir, attention aux interlocuteurs que tu vas choisir. Là, on te demande vraiment de prendre du recul pour vraiment remettre à jour un projet. C'est très ciblé là, par contre. Pour vraiment remettre à jour un projet professionnel qui a été laissé en sommeil. Là, il va falloir changer tes outils, il va falloir changer de perspective. Là, on te dit, si ça n'a pas fonctionné de cette façon par avant, c'est peut-être parce que tu n'avais pas encore tous les renseignements nécessaires pour pouvoir y arriver, c'est aussi parce que peut-être tu n'avais déjà pas le bon angle de vue, ou en tout cas l'angle de vue le plus pertinent, l'angle d'attaque le plus pertinent, pour pouvoir faire avancer ce projet de façon intelligente. Donc là, on te conseille de changer d'œil, de changer d'angle de vue, ou en tout cas de poser et de faire un effort de perspective, un effort de mise en perspective pour pouvoir voir les choses autrement. Pourquoi pas en parler à quelqu'un, voire à 2-3 personnes, pas plus par contre. J'ai pas l'impression qu'il faille en parler vraiment à une foule pour pouvoir avoir différents points de vue extérieurs. Par contre, ça n'est pas parole d'évangile, donc c'est à toi de construire ton propre raisonnement, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là au niveau de la remise en question. Il faut que tu prennes du recul. On a quand même le 7 de denier qui tombe, mais il faut que tu prennes du recul. Il y a quelque chose à repenser, quelque chose qui est possible, mais par contre, il va falloir faire preuve de bonne volonté et aussi d'honnêteté envers toi-même. C'est pour ça, mes gazelles, que je précise, les capsules aussi sont des tirages généraux. Donc c'est normal que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais là, c'est vraiment très ciblé. C'est vraiment très très ciblé. Au niveau relationnel, il est un petit peu question de la même chose. Par contre, on attend un dénouement. On attend un dénouement qui ne vient pas. Un dénouement pourtant qui est rattaché à des sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un. Et qui fait suite, c'est une attente pour moi qui fait suite à déjà une très très longue attente, ou en tout cas une grosse déception par rapport à quelqu'un. Pour moi, il s'agit de la même personne. Donc il s'agit d'une personne du passé avec qui il serait potentiellement question de continuer ou reprendre quelque chose parce que les choses ont changé. Attention, c'est peut-être pas le cas. Ou en tout cas, c'est peut-être le cas, mais vous n'avancez pas dans les mêmes directions. J'ai pas les mêmes ambitions qui apparaissent là dans ce tirage-là, vous voyez? Donc attention, on vous demande vraiment d'être clair sur vos volontés et de demander à la personne en face de vous d'être clair aussi sur ça. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est censé renouer le contact. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est pas une rencontre récente, c'est pas... non. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose d'éprouvant dans cette vie. Dans cette vie. Et ça s'est mal passé. On essaye de trouver des solutions, mais là, en fait, attention aux espoirs déçus. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que pour moi, en fait, dans tous les domaines, là, tout domaine confondu, au niveau des 2 cas de figure que j'énonce, on reçoit des signes qui sont censés nous guider là, pour comprendre ce qui se passe. Ou en tout cas, c'est imminent. Si tu n'as pas demandé de signes déjà, commence à en demander. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. Mais moi, je vois... Je
vois une prise de décision qui est censée marquer un tournant. Tu vois? Marquer un tournant dans ta situation. Dans les deux cas de figure bien précis que je viens d'énoncer. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est tout à fait normal de revoir quelque chose du passé, de vouloir réviser quelque chose, de vouloir vivre un bonheur. Par contre, attention à être sur la même longueur d'onde, que ce soit dans le relationnel ou le professionnel. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. Attention, ne reste pas dans un schéma du passé. Ne recommence pas quelque chose du passé ou ne recommence pas une histoire du passé si c'est pour agir de la même façon. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Si ça n'a pas fonctionné une fois, comme ça, aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Ça peut fonctionner, ça a des chances. Par contre, il va falloir jouer des coudes. C'est ça aussi, il va falloir jouer des coudes. D'où la nécessité de prendre du recul, de prendre davantage de hauteur pour avoir une autre perspective. On te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il est question de s'aligner, il est question d'être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. De toute façon, tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois ou 1 an. Donc ça ne sert à rien de vouloir recommencer de la même façon. Si tu veux recommencer, si tu te sens appelé à recommencer, réfléchis à une nouvelle façon. Réfléchis à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle perspective. Parce que c'est comme ça que tu grandiras ton projet, quel que soit le domaine, et c'est comme ça que tu te grandiras aussi. C'est comme ça qu'on s'élève. Hein, et c'est comme ça qu'on découvre plein de choses en nous-mêmes et grâce aux autres aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend quelque chose à quelqu'un. Souviens-toi, on est tous interconnectés et on fonctionne tous en miroir. On est tous le miroir de quelqu'un. Sous un aspect même minime, on est tous le miroir de quelqu'un. Et en général, ce sont les miroirs des craintes. Des craintes, des angoisses, de ce qu'on perçoit comme des faiblesses. Voilà. À toi de te demander après pourquoi tu le perçois comme une faiblesse, qu'est-ce qui a conditionné ça, est-ce que tu peux le percevoir autrement? Tu vois? Et enfin, on te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il ne tient qu'à toi de prendre la décision qui va marquer un tournant dans ta vie, notamment dans les deux cas de figure que je viens d'énoncer et qui sont très précis, pour une fois. Mes gazelles, pour aujourd'hui comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash. Participez, vous participez de l'ADN de cette chaîne, vous participez voilà, de l'expansion de cette chaîne. Merci beaucoup de tout mon cœur, je vous envoie tout plein de pensées positives et je vous dis à demain.